j'ai pris le côté humoristique, j'ai réagi d'une manière un peu décalée. Moi, j'aimerais bien qu'il se calme, Monsieur Zemmour, et qu'il revienne au livre d'histoire, et qu'il apprenne une chose très simple, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, quand même, il y a eu 134 000 tirailleurs sénégalais qui ont donné leur vie pour la France. Et Deuxième Guerre mondiale aussi, il y a eu aussi des Marocains. Donc, il faut qu'ils reviennent un peu à l'origine et ne pas oublier ce qu'ont fait les Africains, les Maghrébins, pour ce pays. Il y en a qui sont morts pour la France et qu'il faut les respecter. Il faut respecter leur mémoire et leurs petits ou arrière-petits-enfants, dont Absatou, si, entre autres, sont aujourd'hui des Français qui devraient être comme les autres, et il ne faut pas s'arrêter uniquement sur les apparences, parce qu'en fait, ce qui gênait M. Zemmour, c'est pas tellement le prénom difficile à prononcer pour lui, c'est la couleur de la peau de Madame Absatou. Mais au-delà de la polémique, au-delà du point de vue de Zemmour, qui n'est pas nouveau dans l'expression de ses convictions, se pose le problème de la polémique, des médias, de la fenêtre. Est-ce que c'est symptomatique d'une colère de la société actuelle, ou c'est juste un épiphénomène médiatique, Tahar Benjelloun? Parce que regardez, on en parle ce matin. Il a réussi son coup, il va vendre des livres. Le problème de Zemmour, c'est un problème, c'est son point de vue, mais est-ce que c'est symptomatique de quelque chose de plus profond dans la société, selon vous? Oui, parce qu'il y a une colère et une mauvaise humeur qui règne dans ce pays depuis quelque temps. Vous l'expliquez comment? Les gens ne sont pas heureux. On leur a peut-être promis des choses qu'ils n'ont pas eues, on leur a raconté des histoires, et notamment quelqu'un comme Zemmour leur raconte beaucoup d'histoires qui sont fausses. Et les gens pensent qu'ils devraient avoir telle ou telle chose, ils l'ont pas. Donc dès qu'on sort de France, on se rend compte combien le peuple français n'est pas heureux. Enfin, on remarque, moi je reviens du Danemark, où quand même c'est une société très cool, très calme, où les gens discutent de tout, il y a une véritable égalité homme-femme, etc. Il n'y a pas cette tension permanente. Mais on a plus de problèmes en France qu'au Danemark, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Oui, beaucoup. Ou c'est la culture du clash, de la réaction systématique qui est en train de phagocyter la réflexion? La France a toujours eu cet aspect de râler, etc. C'est vrai, mais en même temps, quand on parle par exemple de l'invasion de l'immigration, c'est faux. Il y a eu, comme heureusement, des sociologues qui ont démontré qu'il n'y a pas d'invasion. Il y a simplement à peu près le même nombre qui arrive chaque année. Il y a des problèmes, bien sûr, des clandestins. Il y a des problèmes des réfugiés qui, eux, ne sont pas des immigrés, mais c'est des réfugiés qui viennent de Syrie et qui ne demandent qu'une seule chose, c'est de pouvoir rentrer chez eux, les aider à revenir dans leur pays, parce qu'ils ne sont pas heureux non plus en dehors de la Syrie. Mais on a tout confondu. On a confondu l'immigration économique, les clandestins, les enfants d'immigrés qui sont des Français, qui ne sont pas des immigrés, etc.